Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de grammaire arabe, Darsun fi al-Nahw al-Arabi Adad 8. Et dans cette vidéo, nous allons poursuivre la notion d'appositif. Je rappelle que les appositifs sont deux mots qui sont en apposition lorsque le second suit le premier en le spécifiant. Donc ils doivent être mis au même cas, c'est-à-dire ils s'accordent en cas. Alors les appositifs au fait sont au nombre de 4. Donc on a déjà vu dans des vidéos précédentes l'adjectif qualificatif, al-na'at, le corroboratif, al-tawkid, le permutatif, al-badal et le conjonctif que nous allons voir aujourd'hui. Donc le conjonctif qu'on appelle aussi la coordination. Al-atf. Alors commençons par quelques exemples. Wasala al-abu wal-bintu. Le père et la fille sont arrivés. Sallamtu ala al-muallimi wat-talibi. J'ai salué l'enseignant et l'étudiant. Akaltu inaban wa tuffahan. J'ai mangé du raisin et des pommes. Alors, on va analyser ces phrases pour comprendre donc au fait la signification de cette notion de coordination. Alors, dans la première phrase, on voit que on a le mot al-abu qui est dans le cas sujet, cas nominatif, et le mot al-bintu est également au cas nominatif. Dans la deuxième phrase, sallamtu ala al-muallimi wa talibi, on voit aussi que le mot al-muallimi il est au cas génitif et at-talibi il est également au cas génitif. La troisième phrase, akaltu inaban, donc inaban c'est un complément d'objet direct, donc il est au cas accusatif, et le mot tuffahan est également au cas accusatif. Alors pourquoi on a effectivement ce type de construction syntaxale? Eh bien parce que il existe en fait cette particule qui a lié les deux mots et qui a permis donc d'accorder au fait les deux noms. Donc cette particule s'appelle donc la conjonction de coordination, puisqu'elle lie deux mots qui peuvent être donc, comme on le verra par la suite, soit des noms, soit des verbes, soit des phrases, etc. Donc nous pouvons dire que la coordination, c'est le fait d'avoir un nom qu'on appelle au fait ma'toufun alayhi, à quoi on coordonne, qu'on trouve à droite. Le deuxième mot, on l'appelle ma'toufun, le coordonné. Et ce qui lie et coordonne ces deux noms, c'est la conjonction de coordination harful atf. Alors le nom donc conjoint al-ma'touf qui est le deuxième terme et le premier terme qu'on appelle al-ma'touf alayhi, on a vu qu'ils se suivent dans le cas du rafa nominatif, dans le cas du nasb l'accusatif, dans le cas du jar génitif et dans le cas de l'apocope jazm. Alors, on va voir d'autres exemples. Ja'a aliyun fa rashidun. Al-ajjaru tanmu thumma tuthmiru. Les arbres poussent, ensuite les fruits apparaissent. Al-ilmu nurun wal jahlu dhalaman. La science est la lumière, l'ignorance et l'obscurité. Alors, déjà, on voit qu'il n'existe pas que la particule waw, donc on peut avoir aussi d'autres particules de coordination ou conjonctions de coordination. Donc on a ici l'exemple du fait, thumma, on verra par la suite qui sont au nombre de 9. Alors, si on regarde donc la première phrase, on voit qu'on a ici le fait a permis de coordonner au fait deux noms, Aliyun, Rashidun, qui sont dans la même situation grammaticale. Donc Aliyun c'est au cas sujet et Rashidun il est donc au cas nominatif. Si on regarde maintenant la deuxième phrase, Al-ajjaru tanmu thumma tuthmiru, on a ici
la particule de coordination a lié ici deux verbes. Le premier, donc tanmu, c'est un verbe qui est à l'inaccompli nominatif, et le deuxième, il est également à l'inaccompli nominatif. Donc on voit bien que lorsque il y a cette particule de conjonction, au fait, le deuxième mot, il garde la même fonction, ou il a la même fonction grammaticale que le mot précédent. Et enfin, la troisième phrase, donc on a al-ilmu nourun wal-jahlu dhalamun. Donc on voit que le waw ici, elle a lié et coordonné deux phrases. Donc al-ilmu nourun, c'est une phrase nominale, puisqu'elle commence par un nom, et wal-jahlu dhalamun, c'est également une phrase nominale. Donc la première phrase, elle est composée d'un sujet et d'un attribut, donc mubtada wa khabar, et la deuxième phrase, elle a également la même fonction grammaticale, donc al-jahlu, c'est un sujet, mubtada, et dhalamun, c'est un attribut khabar. Donc pour résumer, on peut dire que effectivement les conjonctions de coordination peuvent lier donc des mots, des verbes ou des phrases en gardant leur fonction grammaticale. Alors, on va d'abord parler des particules de coordination. Donc, la coordination, c'est le fait de faire suivre un mot par un autre au moyen de particules de coordination. Donc, j'ai dit que ces particules de coordination, huruf al-atf, sont au nombre de 9. Alors, ils sont les suivants. Donc, on a waw, wa, fa, thumma, hatta, aou, bal, la et lakin. Alors on verra par la suite la signification de chaque particule. Alors ensuite, les particules de coordination sont utilisées pour lier, comme nous l'avons vu, des noms, des verbes, des phrases, et ils gardent tous la même valeur. Alors, donc on va classer ces différentes particules de coordination en deux catégories. Donc on va voir la coordination simple, ensuite la coordination complexe. Alors la coordination simple, c'est-à-dire entre mots de même fonction ou des propositions de même nature. Alors première particule, c'est al-waw, qu'on traduit par et. Donc c'est une simple liaison entre deux ou plusieurs termes. Exemple, ja'a al-muallimu wat-talibu. L'enseignant et l'étudiant sont arrivés. Donc en fait ici, il y a une simultanéité dans l'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart entre la première action et la deuxième action, entre l'arrivée de l'enseignant et l'arrivée de l'étudiant. Ils sont arrivés en même temps. Deuxième particule, elle fait, donc se traduit parfois par et, ensuite, puis. Alors le fait, c'est une succession immédiate d'événements. Ça veut dire que, au fait, avec le fait, on a un petit laps de temps qui se déroule entre la première action et la deuxième action. Exemple, dakhala al-muttahimu fa al-muhami. L'accusé est rentré, ensuite l'avocat. Troisième particule, thumma, ensuite, qui là indique une succession d'actions dans le temps. Donc là, au fait, le laps de temps, il est plus important. C'est-à-dire qu'on arrive à réaliser la première action, puis il peut arriver 1 heure, 2 heures, quelques jours, et après on réalise la deuxième action. Exemple, aslahtul baba thumma an-nafidata. J'ai fermé la porte, ensuite la fenêtre. Donc là, thumma, bien sûr, c'est toujours une particule de coordination, et on a toujours deux noms, le coordonné et à quoi on coordonne. Al-babu, al-nafidatu. Alors on va passer maintenant aux coordinations complexes. Alors au fait, ces coordinations complexes vont introduire des notions supplémentaires, par exemple de notions d'interdiction, d'opposition,
de contradiction, etc. Alors, avec quoi on va obtenir ces coordinations complexes? D'abord avec le particule ou, qui veut dire ou. Donc ici, il indique le choix. Ikhtar kalban ou qittan. Choisis un chien ou chat. Donc ici, la compréhension est facile. Deuxième particule complexe, donc particule hatta, qui veut dire jusqu'à. Il indique une action progressive et sa finalité. Qara'tul kitaba hatta al-khatimata. J'ai lu le livre jusqu'à la fin. Donc on donne ici une précision par rapport à une action et l'aboutissement de cette action. La particule m ou bien, alors il désigne l'alternative mais d'une manière exclusive. Donc en fait ici on ne te donne pas le choix, donc ça sera une alternative dans laquelle on n'a pas à désigner une action par rapport à une autre. Saturadiruna shi'tum am abaytum. Vous partirez que vous le vouliez ou non. Le particule bel, plutôt, qui indique donc en français soit le sens de plutôt, mais au contraire. Donc là, il désigne en fait la correction ou l'opposition. Alors pour cela, on va voir deux exemples. Ra'aytu asadan bel nimran. J'ai vu un livre ou plutôt un tigre. Donc en fait ici, dans cette phrase, il indique la correction. Donc une personne a commencé à parler, puis elle s'est trompée et elle se corrige en utilisant particule bel. Deuxième phrase, donc là, plutôt, c'est une opposition. Ma kana bakhilan bel kariman. Il n'était pas avare, mais généreux. Donc on voit que dans le début de la phrase, on a commencé avec une phrase négative et par la suite, on a corrigé. Du coup, on utilise un terme d'opposition. Le particule la, qui signifie non et non pas, marque la négation du terme qui la suit. Kuntu mujtahidan la kasulan. Tu étais appliqué et non paresseux. Donc, kunta mujtahidan la kasulan. Donc ici, on indique en fait le contraire de ce qui a été indiqué dans le début de la phrase. Le particule lakin, alors lakin, il ne faut pas le confondre avec lakinna. Lakinna, c'est un adverbe qui fait partie de la famille des mots de inna wa akhawatuha. Donc ce sont des noms incomplets qu'on appelle inna et ses sœurs. Et avec ces particules, on a le shadda, on dit lakinna. Alors qu'ici, dans ce particule de coordination, il s'agit de lakin avec sukun, qui veut dire mais. Donc il désigne la négation ou l'interdiction du terme qui la précède. On dit la ashribu asiran lakin ma'an. Je ne bois pas du jus, mais de l'eau. Donc en fait, le début de la phrase indique une négation, un nafyu. Il précise ce qu'il est en train de boire et donc il corrige. Voilà, je ne bois pas du jus mais de l'eau. Deuxième phrase, la ta'khudh at-ta'ama lakin al-kitaba. Donc en fait ici, il indique la nahya, l'interdiction, la ta'khudh at-ta'ama lakin al-kitaba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager pour plus de vidéos. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.